La question orale de Madame Moirzé-Cavrennes sur le renforcement de la prévention et du suivi de l'hypertension en Wallonie. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. L'hypertension artérielle touche aujourd'hui environ 2,5 millions d'adultes en Belgique, selon les dernières données de l'OMS. Une récente étude révèle que 43,3% des Belges de 40 à 79 ans sont hypertendus, mais seuls 32% atteignent un contrôle optimal de leur tension. Cette pathologie est en hausse constante, notamment en raison du vieillissement de la population, de la sédentarité et d'une alimentation déséquilibrée. La déclaration de politique régionale 2024-2029 met l'accent sur la prévention des maladies chroniques, la lutte contre l'obésité et la promotion d'une meilleure hygiène de vie. Elle prévoit également le renforcement du plan wallon de la prévention et de la promotion de la santé, ainsi qu'une augmentation des moyens dédiés à la prévention. Monsieur le ministre, mes questions sont les suivantes. Face à l'augmentation préoccupante de l'hypertension artérielle, le gouvernement wallon prévoit-il des campagnes de sensibilisation et de dépistage spécifiques, notamment auprès de la population à risque ? Comment la prévention de l'hypertension artérielle s'intègre-t-elle dans le renforcement du plan de prévention de la santé de la région wallonne, notamment en matière d'alimentation, d'activité physique et de lutte contre la sédentarité ? Des actions particulières sont-elles envisagées pour améliorer l'adhésion au traitement, là où un tiers des patients hypertendus ne parviennent pas à contrôler leur tension ? Enfin, la Wallonie envisage-t-elle de renforcer la coordination avec les médecins généralistes et les professionnels de la santé pour assurer un suivi optimal des patients hypertendus? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La réponse de Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la députée pour votre question. Alors, comme vous le soulignez très bien, cette hypertension est répandue de plus en plus dans notre société, surnommée le tueur silencieux. Et c'est ça la problématique, c'est qu'elle est souvent asymptomatique, donc sous-évaluée, sous-connue, mal connue par les uns et les autres, ce qui empêche bien sûr de nombreux patients ou patients potentiels d'être conscients de cet état chronique. De plus de 90% des cas, sa cause exacte reste inconnue, mais nous savons que des facteurs comportementaux, environnementaux augmentent le risque, notamment donc le manque d'activité physique, la surconsommation d'alcool et la surcharge pondérale, le surpoids. Par ailleurs, l'hérédité et des éléments environnementaux tels que le stress psychosocial jouent également donc un rôle très important. Face à ces défis, la prévention, la promotion de la santé et le dépistage précoce sont donc essentiels pour lutter contre les maladies chroniques, dont les affections cardiovasculaires et dont l'hypertension, qui est un de ces facteurs de risque. C'est pourquoi ces enjeux sont au cœur, en effet, et vous le dites dans votre question, au cœur de ce plan wallon de prévention et promotion de la santé sur la période 2023-2027. Et on retrouve alors des actions très concrètes dans ce plan. Donc d'abord la promotion d'une alimentation saine et de l'activité physique. Plusieurs opérateurs travaillent exclusivement là-dessus. Et deuxièmement, la lutte contre la sédentarité, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, dans lequel aussi il y a toute une série d'opérateurs, mais aussi dans lequel il y a des plans spécifiques, en tout cas sur le tabagisme et un futur plan sur l'alcool. Ces initiatives menées par des acteurs agréés en promotion de la santé visent à sensibiliser la population aux conséquences de ces facteurs de risque et aux bénéfices d'un mode de vie, bien sûr, plus adapté ou plus sain. L'objectif actuel est de travailler de manière concertée avec donc l'ensemble des acteurs pour stabiliser, voire réduire cette prévalence de l'hypertension artérielle. Vous savez que dans les objectifs fixés par l'OMS pour nos pays occidentaux, c'est une stabilisation qu'on vise, même si on vise dans l'absolu une diminution, on est bien d'accord, mais déjà si on peut arriver à stabiliser le phénomène, ce sera déjà une belle victoire. Ce défi est d'autant plus important dans le contexte du vieillissement de la population et bien sûr de l'augmentation des maladies chroniques. Idéalement, il s'agira de réduire de 25% de la fréquence de sa prévalence relative, conformément aux objectifs de l'OMS dans son plan d'action global 2013-2030. Mais pour l'instant, c'est bien une stabilisation qu'on essaye d'atteindre. Pour y parvenir, quoi qu'il en soit, il est crucial d'intensifier les efforts dans deux domaines. Un, renforcer la promotion de la santé en poursuivant les collaborations avec toute une série de secteurs, de la prévention, de la promotion et du soin, pour travailler sur la mobilité active, le sport, l'alimentation et aussi les médias, qui ont un rôle majeur en termes de littératie en santé, tout en améliorant donc cette littératie de façon générale pour la population. Il faudra aussi améliorer le dépistage précoce. Alors ça se fait tous les jours,
hein. Ce dépistage, on est bien d'accord, il faut, je dirais, donner des moyens supplémentaires pour identifier plus rapidement les personnes à risque et adapter donc les actions de prévention. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médecins et les professionnels de santé font un travail considérable dans le domaine, puisqu'en fait, on mesure tout à fait régulièrement la tension artérielle en consultation, ce qui explique pourquoi une grande partie de la population bénéficie déjà de ce dépistage. Mais bien sûr, ici, on parle des personnes qui rentrent dans le système de soins de santé. On parle pas de celles et ceux, bien sûr, qui n'ont pas accès ou qui ne vont pas chez leur médecin. Toutefois, malgré cette pratique courante, un nombre significatif donc, de personnes hypertendues ignorent toujours leur état, et ça se passe déjà dès le plus jeune âge. Il est donc essentiel d'explorer d'autres approches pour améliorer la sensibilisation et le dépistage, notamment par des solutions alternatives qui sont actuellement à l'étude. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir faire un dépistage beaucoup plus précoce, déjà à l'école, hein, déjà, je dirais, dans différents milieux de vie, chez les jeunes, enfants ou adolescents. De plus, une analyse plus fine des données, en tenant compte du genre, de l'âge et du statut socio-économique, permettrait de mieux comprendre les inégalités sociales en matière d'hypertension. Elles existent, bien sûr, mais il faut beaucoup plus cibler les stratégies de dépistage. Identifier les groupes les plus vulnérables ou sous-diagnostiqués permettrait de mieux cibler les actions de prévention et d'adapter les stratégies d'intervention. Cela se fera en bonne intelligence, bien sûr, avec les professionnels de santé. Et bien sûr, on négociera aussi avec le niveau fédéral sur la possibilité aussi de valoriser ce type de dépistage. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la réplique, Madame Warzé-Cavren, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre réponse et le nom que vous donnez, tueur silencieux, doit nous interpeller au plus près, évidemment. Comme vous l'avez dit, c'est sous-évalué et mal connu, d'où l'importance de communiquer pour sensibiliser, encourager au dépistage précoce, notamment les personnes, comme vous l'avez dit, qui sont à risque et qui ne sont pas nécessairement suivis par des médecins. Alors, vous avez souligné aussi l'importance de travailler de façon concertée avec les différents acteurs, mais aussi les différents niveaux de pouvoir. Donc, ça, je pense que c'est ce qui concourra à suivre l'objectif que vous visez, à savoir la stabilisation en termes de nombre de pourcentage de la population qui est affectée. Et comme vous l'avez dit, promouvoir les bonnes pratiques, c'est essentiel. Mais je me réjouis aussi que vous considérez que ce n'est pas suffisant et que vous veillez à revoir la stratégie de dépistage et d'intervention. Et donc, c'est aussi quelque chose qui reviendra sur la table de façon récurrente, puisque, comme vous l'avez dit, ça touche pas mal de personnes et il est important de sensibiliser. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.